Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur tuto.com. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à créer des nuages entièrement dans After Effects avec les filtres présents dans le logiciel, des nuages de ce genre-là. On met play, on regarde. Voilà, donc là il y a une avancée un peu en 3D que j'ai faite avec très simplement avec mes calques nuages paramétrés, un ciel au fond avec un dégradé. Et voilà, une caméra qui traverse un peu tous ces calques. Donc voilà, on part tout de suite sur After Effects et on regarde comment on va procéder. Donc on crée une nouvelle composition. 1280 par 720, c'est bien. On va commencer tout de suite par créer un nouveau solide. Donc commande Y si vous êtes sur Mac, CTRL Y si vous êtes sur PC, ou calque créer solide, ou même bouton droit ici dans la zone des calques de la timeline, créer solide. Voilà. On va la mettre en blanc, juste je préfère, et on l'appellera nuage 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer à ce calque pour avoir un style de nuage comme on a vu juste avant? Alors, on va commencer tout de suite par lui appliquer le filtre remplir. Ça nous permettra de jouer plus facilement sur sa couleur après si on en a envie. Donc on le met en blanc, nos nuages seront blancs. Ensuite, on va mettre le filtre turbulence, parce qu'on a vu que mes nuages bougeaient. Donc une turbulence, ça joue parfaitement le rôle qu'on va vouloir ici. Ensuite, on va rajouter le filtre biseau alpha. Alors biseau alpha, on verra à quoi il nous sert. Il va nous servir à donner une impression de volume à notre nuage. Ensuite, enfin, on va appliquer un bruit fractal. Voilà, bruit fractal. Alors, bruit fractal, c'est un filtre vraiment génial. Je suis d'ailleurs en train de penser à créer un tutoriel gratuit qui expliquerait un petit peu plus en profondeur ce filtre et qui montrerait pas mal d'exemples d'utilisation de ce filtre. Alors, donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je m'en occupe. Donc, on va commencer à paramétrer tous nos filtres posés ici. Alors, remplir, on va laisser en blanc. Très bien, on touche pas. Turbulence. Alors la turbulence, on va faire 2-3 petites modifications. La quantité, on peut laisser à 50, c'est pas mal, éventuellement. Si on va laisser à 50. La taille, on va augmenter la taille. Parce que ça, c'est un peu trop détaillé, c'est trop petit. On monte la taille, on n'a pas peur. Voilà, très bien. On va animer l'évolution. Ah, on va juste monter aussi la complexité de notre turbulence. Donc c'est la manière dont nos nuages bougent. Hein. Pour l'instant, on voit aucun résultat, c'est normal. On va juste animer maintenant l'évolution de ce filtre, comment il va évoluer. Parce que là, tel quel, il est appliqué, mais il n'évolue pas, il est fixe. Nous, on va tout simplement taper, même pas une expression, un calcul dans le champ expression du paramètre évolution. Donc on appuie sur Alt, option, et on clique sur le petit chronomètre ici. Ça nous fait apparaître le champ d'expression du calque et on va taper tout simplement un time multiplié par, on va mettre une valeur négative, vous pouvez mettre positive, en l'occurrence on va mettre négative, 30, voilà, par moins 30, multiplié par moins 30, time multiplié par moins 30. Alors multiplier c'est la petite étoile, hein, vous n'oubliez pas. Parfait, donc là on touche plus notre filtre turbulence, biseau alpha. Donc on va voir après, on va augmenter sa taille. Vous voyez ce que ça fait si je le désactive. On voit pas grand chose, c'est normal. On a le bruit fractal à paramétrer encore. On verra mieux après. Angle de la lumière, à la limite, on peut mettre 0 comme elle viendra plutôt d'en haut. Et intensité, on va peut-être baisser un petit peu l'intensité. Voilà. Alors maintenant, voilà le bruit fractal, donc c'est là qu'il y a pas mal de trucs qui se jouent. Donc on le regardera plus en détail, je vous ai dit si vous voulez un tuto spécial. Là je vais juste dire quelle valeur j'utilise. Donc type de fractal. Type de fractal, on va laisser simple. Type de bruit, linéaire flou, pour l'instant pareil. Inversion, on ne coche pas. Contraste, alors on va baisser le contraste, peut-être un peu plus pour avoir un truc, beaucoup moins. Là, alors contraste, ouais. Là c'est pas mal. Ok. 30. Débordement. Débordement,
ça va être les contours en fait de notre bruit fractal. On a différentes options ici. Nous, on va choisir écréter. Voilà, pour l'instant, rien ne se passe, c'est normal. Géométrie. Donc la géométrie, ça va être finalement la taille cette fois-ci de nos nuages. Hein, on voit, on l'augmente un petit peu. Voilà. Décalage de turbulence, on ne touche pas. Complexité, on ne touche pas. Évolution, on ne touche pas. Opacité telle quelle. Et le mode de transfert, alors on va passer... lumière douce peut-être. Non, ça c'est un petit peu trop. Mais là, vous voyez, on distingue le biseau alpha là. C'est ça qui fait cette ombre. Lumière, voilà, lumière crue, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être si je baisse un petit peu l'opacité. Ouais, c'est pas mal. Ok. Un peu moins de luminosité, voilà. J'aime mieux. J'ai plus de détails. Ok. Donc maintenant, notre nuage est quasiment prêt. Donc vous voyez, c'est tout simple. On a ces 4 filtres appliqués. Vous utilisez l'outil plume et vous dessinez un masque. En l'occurrence, moi j'ai l'outil Roto Bézier activé, hein, ça me fait directement un arrondi. Un masque de la forme du nuage que vous voulez. Voilà. Donc là, on voit le masque est appliqué. Grâce au écrété du bruit fractal, on a ici les bords bien découpés aléatoirement. Et on va juste appuyer 2 fois sur M pour les options de masque et on va augmenter le contour progressif. Et voilà, là on a un nuage sympa. On appuie sur 0 pour voir ce que ça donne avec l'évolution. On voit que ça évolue très vite. En l'occurrence, enfin très vite, oui, c'est un peu trop rapide selon moi. Donc pas de problème, j'appuie 2 fois sur E. Et je baisse ici, au lieu de moins 30, je peux mettre moins 10. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, là ça bouge déjà beaucoup plus lentement. Voilà. Et voilà. Donc là, on a un nuage qui est sympa. On va le laisser tel quel pour l'instant. On peut bien sûr revenir si on veut modifier sa forme. On peut travailler sur le masque. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est une technique, ça, que j'avais appris à l'époque d'un jeune motion designer sud-américain, si je me trompe pas, du nom de Inerxia. Donc vous pouvez tout à fait récupérer la source, mais moi, bon là en l'occurrence je vous l'explique en français, donc c'est d'autant plus pratique pour vous. Donc je prends mon nuage 1, je le déplace un petit peu en bas, je duplique, commande D, je monte ici, et je vais changer ma forme, la forme de mon nuage. Voilà. 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 Je vais l'avancer un petit peu dans l'espace, donc j'appuie sur F4 pour faire apparaître les options de calque. Je passe en 3D mais de calque et je pousse dans l'espace mon nuage. Voilà. J'appuie sur S pour faire apparaître le paramètre échelle et je grandis le nuage. Très bien. Voilà. Ok. Ensuite, je vais juste créer un fond vite fait. Donc ici, je me mets ici dans l'espace vide, bouton droit créer solide. On va l'appeler ciel. Ok, je le place tout derrière. Je vais chercher le filtre dégradé. J'applique. Alors, en haut, je veux un bleu très foncé. Et en bas, un bleu ciel. Voilà. Comme ça. Ok. Je peux à la limite lui rajouter un peu de détails. Donc, je vais mettre un blanc ici. De détails de couleur. Un bleu turquoise ici un peu foncé. Je vais descendre ça là. Et je vais changer en appuyant sur F4 son mode de fusion. Teinte peut-être. Ouais, teinte c'est pas mal. Voilà. Un petit peu trop vert à mon goût. C'est ici que c'est là qu'est le problème. Là, on va retravailler sur le point de départ du deuxième. Ok. Très bien. Donc maintenant, j'appuie sur 0 pour voir un peu ce que donne quand même mon animation. L'animation de mes nuages. Ok, donc ils sont peut-être un petit peu fixes. Donc je vais sélectionner mon premier, j'appuie sur E, et à la place de moins 10, je mets moins 20. Voilà. À la limite, pour faire un peu de variation, ici, à la place de moins, on va mettre rien du tout, donc ce sera plus, et on va mettre 30. Oups, là c'est 0.
30, voilà. Regarde ce que ça donne. Voilà, donc là, nos nuages s'animent un peu mieux. Je me mets sur mon nuage 1, qui est un petit peu petit. Alors, attendez. Je vais dire nuage premier plan. On renomme, important. Voilà. Je sélectionne mon deuxième. Nuage deuxième plan, voilà. Premier plan, j'appuie sur S et je le grandis un petit peu. Voilà. Je crée une nouvelle caméra. Caméra 1, 35 mm, on peut laisser tel quel. Ouais, on peut même baisser un petit peu l'angle. Voilà. Vous appuyez sur P. Vous mettez une image clé, image 0. Et à l'image 6, vous avancez et vous allez à travers les nuages. Voilà. Voilà. Donc là, on regarde ce que ça donne. On va voir. Il y a juste un petit problème qu'on va régler, c'est pas un souci. Donc là, notre caméra traverse les nuages. Mais au moment où elle passe le calque, bien sûr, logique, le calque, boum, disparaît d'un coup. Donc ce qu'on va faire, c'est que, pour éviter ça, on va ici baisser l'opacité du calque. Donc on appuie sur T, un petit peu avant même. Voilà, on appuie sur T, opacité à 100. Ici elle disparaît, donc ici on va mettre 0. Voilà. On appuie sur 0 pour prévisualiser. Alors c'est trop rapide. On recule pour agrandir l'opacité. Ici on recule, c'est la première image clé. Je me mets sur mon deuxième aussi, qui disparaît aussi à un moment. On va juste trouver le moment. Voilà, ici. Donc là, on va le mettre à 100. On appuie sur T, on active la petite clé d'animation. Et là, je me mets à 0. Voilà. On regarde ce que ça donne. Voilà. Donc, vitesse réelle, là c'est bon. Alors, le premier disparaît un petit peu rapidement. C'est parce que à partir de là, ici, là, mon nuage premier plan. Ah, voilà. Mon nuage premier plan doit venir ici. Donc, vous reculez les deux images clés du nuage de premier plan. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Voilà. Donc, la technique est ça. Et là, donc c'est l'idée. Je vais pas continuer plus loin pour ajouter encore des nuages. Vous pouvez rajouter d'autres nuages, tout paramétrer et encore personnaliser tout ça avec d'autres filtres. Enfin voilà, tout est possible. Là, vous avez une bonne base de comment créer des nuages assez sympa, uniquement dans After. Voilà, j'espère que ça aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de m'avoir suivi. À plus, ciao.